bonsoir. C'est Adama Diakabi, joueur du Stade Rennais. Salut, c'est Wassel Saïd. Voilà, c'est Adrien Huneau. Vous êtes sur Radio Roazhon. Vous êtes sur Radio Roazhon. Écoutez la Radio Roazhon, la radio 100% Stade Rennais. Votre émission avec Romain sur Radio Roazhon commence en 3, 2, 1. Bonne émission. Salut tout le monde en live là sur Radio Roazhon, j'espère que vous allez bien. Je suis avec mon équipe pour cette émission spéciale Rennes-Paris, Paris-Rennes. J'ai Arthur, ça va Arthur? Ouais, ça va, nickel Romain. Et on a Pierre, ça va Pierre? Ouais, salut à tous les gars. On a Yann, ça va Yann? Ça va. Et Quentin qui est en pleine forme, ça va? Ça va et toi? Bien, très bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour une émission. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, c'est clair. Depuis une belle victoire. Ouais, c'est ça. Allez, du coup, je vais vous passer le programme. Alors voilà, pour cette émission, pas mal de sujets vraiment. Alors on va commencer par un petit débrief rapide de Rennes-Paris. Les top flops comme d'habitude, la tradition, les notes. Ensuite on va parler de NTEP qui selon moi fait un petit retour progressif. On va parler de Costil, est-ce qu'il a fait une erreur ou non. On va parler évidemment de Gnagnon et de Janvier, là les deux jeunes qui commencent à s'imposer, à prendre leur place en tout cas dans l'effectif rennais. On va parler, on va faire le jeu de Pierre, ensuite on va faire Dimitri Cavaré, un sujet qui me tient vraiment à cœur. Parce que Dimitri Cavaré, on verra s'il faut lui donner sa chance ou pas. On va parler de balles prolongées, on va parler un petit peu de l'équipe de France. Et des pronos pour les prochains matchs de l'équipe de France et le prochain match du Stade Rennais. Stade Rennais, SCO d'Angers, voilà, vous êtes prêts les gars? Et ouais, toujours. Alors les gars, donc réagissez surtout avec le hashtag Radio Roazhon, très important puisque plein de sondages dans cette émission. Donc voilà, on va voir ça. Alors, petit débrief rapide, Rennes-Paris, déjà, le 4-0, on est d'accord pour dire que c'était mérité, Pierre? Ah oui, bien sûr. Il y avait une équipe sur le terrain. Il y avait une équipe qui avait le niveau européen, un niveau international. Une équipe qui joue la Ligue des Champions. Une équipe de Rennes qui était petit bras, qui a été naïve et qui s'est fait avoir en première mi-temps sur deux occasions qu'on a suivies bêtement. Et à la fin, en deuxième mi-temps, on a subi. Le match était plus pareil. Ouais, Arthur? Ouais, après voilà, le score est un peu strict, un peu sévère. Moi, je pense, si on regarde la première période, je trouvais que c'était assez jeu égal quand même entre les deux équipes. Le Stade Rennais a su montrer certains arguments, voilà, qui mettaient en place Gourcuff depuis le début de l'année. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Après voilà, c'est le football, c'est parfois ponctué par des erreurs. Au but contre son camp, on fait une mauvaise relance. Ça fait 2-0, forcément, on prend un gros coup sur la tête. Puis après, voilà, c'est l'effet boule de neige, le PSG qui évolue avec son meilleur jeu en deuxième période. Et puis voilà, 4-0, c'est pas une grosse surprise à la fin. Ouais, tu dis que c'est sévère, mais on pouvait prendre bien pire. En fonction de la première période, je pense que si on fait 0-0, je pense pas qu'on prend 4-0 sur la deuxième période, sincèrement. En première, mais pas le reste. Ouais, c'est la première période qui a pêché. La dernière, Costil a fait quand même des arrêts et a été décisif. Ouais, sur quelques ballons quand même. Quentin, le score, reflet du match? Non, pour moi non. Parce que quand même, il y a toutes les équipes cette année, elles sont venues en fermant totalement. Alors que Rennes, ils sont venus avec des ambitions de jeu, ils ont essayé de ressortir le ballon proprement. Ouais, c'est vrai ça va. Donc on a été pris finalement ça a le mérite d'avoir été tenté. Après, il y a des erreurs qu'on peut pas prévoir et à 2 heures à la mi-temps, c'est dur de revenir à Paris. On a été pris à notre propre jeu du coup. Après, on prend 4-0 et voilà, le score il est là et ça aurait pu être bien pire. C'est face à Paris, c'est un match, il est passé et maintenant il faut avancer. Ouais, donc on s'est fait prendre par c'est notre clair. propre jeu du coup. Est-ce qu'on pouvait prévoir, toi Yannou, t'en penses quoi du score? Bon, pour moi, c'est totalement mérité. On a vu la différence qu'il y avait entre Rennes et Paris, entre une équipe qui joue la Ligue des Champions chaque année, le championnat, et Rennes qui joue au mieux la Ligue Europa. Pour moi, c'est quand même mérité. On a joué 20 minutes. J'aurais bien aimé nous voir jouer tout le match comme les 20 minutes. Après, je pense que le premier but, il nous a fait très très mal et après, ça s'est enchaîné quoi.
Pour mal au rebondir sur moral. ce que tu dis, Yann, il y a quand même les absences au milieu de terrain ils ont été vraiment préjudiciables parce que Ouais, ils ont été préjudiciables. Mais je suis pas sûr qu'on aurait forcément fait un meilleur résultat avec Persic et André au final. Quand peut-être Paris avec veut André, gagner, il gagne. Avec on aurait nos meilleurs joueurs sur le terrain, au milieu de terrain, ça aurait changé fondamentalement les choses. Faut se dire ça aussi. Ouais. On a une Avec équipe, André. on a une équipe de Rennes qui a été décimée. On a, Oui, c'est vrai. il y a Mekcher aussi qui est pas là derrière. Ouais. Le André match de suspendu. Pedro Mendes, va falloir qu'on en parle parce que c'était vraiment pas ça. On s'est fait quand même avoir aussi au milieu de terrain. Ça a aidé pendant les 20 premières minutes. Après, on a pris un bouillon comme pas permis. Après, ce qu'il faut dire aussi, que personne n'en parlait, c'est que Paris a été très très bon aussi, je trouvais. Ah oui, bah c'est leur meilleur match depuis le Franchement, début de la Paris, saison. je l'étais- surtout en deuxième mi-temps, la première mi-temps, par exemple, Rabiot perdait pas mal de ballons. Moi, sinon, j'ai trouvé Paris très très bon. Donc, c'est dur face à un très bon Paris. Quand ils veulent gagner, ils gagnent, Paris. Ah oui, non, mais c'est sûr. clair. Mais on a donné le bâton pour se faire battre et ça, c'est un peu. Aussi, ça. ouais, c'est ça. Leur c'est meilleur dommage match depuis contre le début de la C'est saison. ça qui raconte. Le meilleur match depuis le début de la saison. De Paris, ouais. Ouais. Oui, clairement, oui. En Ligue 1, en tout cas. Arthur aussi. Mais est-ce que c'est Rennes aussi qui a permis à Paris de faire son meilleur match de la saison? Parce que comme a dit Quentin, on n'a pas fermé le jeu. On n'est pas comme Marseille qui est allé au parc pour faire 0 tir. Enfin, on avait essayé de mettre quelque chose, ça n'a pas marché, tant pis. Comme a dit Arthur, maintenant il va falloir qu'on passe à autre chose et qu'on passe au prochain match. Mais il faut vraiment tenir des enseignements de ce match et qu'on soit moins naïf à l'avenir quand même. Ouais. Ouais, Je d'accord. suis d'accord. Donc on va passer du coup sur les tops et les flops rapidement. Du coup c'est Pierre Oyan qui disait Mendes flop. Ah oui, C'était gros Pierre, flop. Ouais, Bah oui, gros flop, Mendes. gros flop. Ouais. Il a réussi à confondre Cavani et Costil, quoi. Ils ont pas la même gueule. Il n'y a rien qui Ouais, ressemble, mais bon, il est con, quoi. Ah, il était pas dans son match, Pedro Mendes, ça c'est C'est sûr. peut-être hein. les chaussures. C'est dommage parce qu'il fait quand même un très bon début de saison, Mendes. Ouais. Ah Mais, oui. là, concrètement, il s'est raté sur ce match-là. Il s'est totalement Ouais, raté. Ouais, et il a justement, failli provoquer un une petite penalty question, en plus de ça. Une petite C'est question vrai. parce que on sait que Christian Gourcuff n'a pas. Il a osé le mettre sur le banc contre je sais plus quelle équipe, il me semble. C'était juste avant. Il a fait son retour contre Guingamp. Donc est-ce qu'il va payer là ou pas? Est-ce qu'il mettrait Armand sa place là, par exemple pour un match pour lui faire payer? Non. Mécher est blessé, ils ont besoin d'un taulier en défense. Non, puis c'est le capitaine, le capitaine de l'équipe. Ouais. Faut pas oublier ça en plus. Donc, Non, et puis non, je Gourcuff, pense pas. Gourcuff, il est pas rancunier, si tu veux. Il sait très bien que voilà, ça arrive de faire des erreurs. Vaut mieux se prendre 4-0 d'un coup que 4 fois 1-0. Hein. Moi, je t'assure que Pedro Mendes, sur ce coup-là, il a fauté, mais à plusieurs reprises depuis le début du championnat. Heureusement qu'il a été là derrière. Quand même, Arthur, il y a un truc qui est quand même assez embêtant, je trouve, sur ce début de saison. C'est qu'on prend 4-0 contre Paris, ok. On prend 3-0 à Monaco. On prend 3-0 à Dijon. Ouais. On prend cher à l'extérieur. Hein. On a pris quand même C'est 3 valises, l'extérieur. hein. C'est l'extérieur. Oui, d'accord, c'est l'extérieur, mais quand même, au bout d'un. Enfin, on a quand même pris 3 valises. On a quand même pris 3 valises. C'est le mental, je pense. Et puis C'est le le mental. pire, À partir du moment où ils sont à 2-0, ils lâchent tout, quoi, les gars. Ah, c'est Encore clair, c'est Paris, bon c'est pas un déshonneur, mais Dijon, Non. ça fait mal. clair. Voilà, C'est Donc, clair. c'était incompréhensible. Hein. Paris-Monaco, Enfin, c'est bon, voilà. Monaco. Ouais, mais ouais. quand tu regardes Dijon aussi, ils sont très efficaces à domicile. Regarde, ils ont mis 3 buts aussi contre Guingamp, et Guingamp qui est 4ème. Ouais, contre Montpellier aussi, ils ont mis 3 buts. Ah, Mais, tu vois. non, je suis d'accord. Bon, on va pas forcément passer notre émission sur Dijon, mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Rennes a pris quand même 3 valises et depuis le début de la saison, et c'est embêtant. Et pour en revenir du coup sur le match de Pedro Mendes, il a raté son match, mais c'est pas le seul. Hein, c'est pas le seul. C'est loin d'être le seul. Justement, Ouais, un autre flop pour Yann. Un autre flop, Ouais. Pedro Henrique. Et vraiment, c'est l'exemple du mec brouillon, Pedro Henrique. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement bien résumé. Ah ouais, il l'a mis parce qu'il fallait un petit défense, un mec en attaque qui sait bien défendre, contrairement à Grosicki. Mais ouais, c'est Pedro Henrique, quoi. C'est très 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 moyen, quoi. Ouais. Surtout face à Paris. Ouais. Ça, c'est clair. Quentin, c'est pareil pour toi? Ouais, à peu près toute l'équipe est flop. Il y a juste, j'ai trouvé Niagnon qui était plutôt bon. Ouais. Pour sa jeunesse, tout ça, il a relancé propre et je trouve qu'il était rassurant à côté de Pedro Mendes qui lui était un peu en dessous. Heureusement que Niagnon était là et je trouve qu'il a tenu la baraque. Ball aussi, je l'ai trouvé intéressant à gauche.
Ouais. Et sinon, c'est tout ce que j'ai trouvé sur le match. C'est les deux seuls qui sont sortis du lot. En top, sinon, on peut mettre les 11 joueurs de Paris, hein, c'est pas mal aussi. Ouais, Moi aussi. Ah bah, plus que remplaçant. Ouais, plus les remplaçants, 4, ouais. Voilà. Donc, non, mais après, en flop aussi, on peut penser aussi à Yoann Gourcuff, hein, qu'on n'a pas beaucoup vu dans le ouais. jeu. Moi, je le mets en flop. il était vraiment moyen. Ouais. C'était gentil quand je dis moyen. Ouais, Gourcuff, c'était même nul à chier, Gourcuff. Il avait même pas envie. On le reconnaissait Pour moi, pas. Ntep aussi, c'est un des plus mauvais contre le PSG. Ah là là, qu'est-ce qu'il a été mauvais contre Ntep. Mais après, est-ce qu'on peut vraiment vouloir aux joueurs? Parce qu'on a tenu pendant les 20 premières minutes, on a vu des situations, notamment avec Paul Georges Ntep, mais après, on l'a plus vu. C'est parce qu'on tenait plus le ballon. Je sais pas, mais c'est toujours compliqué quand on prend une valise comme ça, comme tu dis, hein, Pierre, 2-0. Après, forcément, l'envie, elle est moins là, mais c'est pas une raison. Quand tu portes le maillot, normalement, du Stade Rennais ou n'importe quel maillot, tu te bats jusqu'au bout, surtout si ta philosophie après, ils te font courir, de jeu. Ils te font courir. Ils te font courir. Hein, mais il n'y a pas que l'envie. Hein. Ouais, mais tu sais, tu vois, le PSG, des fois, ils avaient tendance un peu à se la péter, si tu veux, dans leur jeu. Et, ils avaient juste le ballon, ils faisaient circuler. Et très clairement, c'est bien beau d'avoir le ballon, mais si tu sais rien faire avec, ça sert à rien. Oui, mais ils savent faire des choses quand même. Hein. Oui, ils savent faire des choses, mais en première période, moi je me base un peu beaucoup dessus parce que là, c'est là où le Stade Rennais a été un peu moins pire, mais le PSG, c'était pas du grand PSG en première période. Hein. Après, on a été même Matuidi l'a dit. Ouais, mais même Matuidi l'a dit à la mi-temps. Ouais, mais c'est peut-être le PSG n'a peut-être pas été bon en première mi-temps, mais il mène quand même 2-0. C'est là où on reconnaît les grands clubs, c'est que lorsqu'ils sont pas bons, ils font quand même la différence. Ouais, c'est clair. Et voilà, c'est ça. Ouais. Alors, du coup, est-ce qu'on est d'accord pour dire dans les tops, puisque après on va en reparler, juste pour moi le moins pire, Rennais, le moins pire, le meilleur entre guillemets Rennais, Niang. On est d'accord? Ah ouais, largement. Je suis d'accord. Largement. Ouais, et c'est problématique, je trouve quand même. Ouais, que ce soit un gamin qui soit le meilleur au parc, je trouve ça quand même un peu problématique. Mais bon, je suis d'accord. C'est clair. Je suis d'accord avec Nagnon, il défend debout. C'est ça, franchement. Debout, il bouge pas, quoi. Ouais. Moi, je me souviens de son stop là, dans la surface de réparation face à Di Maria, je crois. Il avait fait le même franchement, faut vraiment avoir des couilles face à Di Maria quand même, parce que tu te loupes, lui, il va tellement vite que ça fait penalty. Et franchement, très, très serein, j'ai trouvé Nagnon derrière. Ça fait du bien d'avoir un mec un peu, tu vois, la Kader Mangane, si tu veux. Ça me fait penser un peu à Kader Mangane. Ouais. Oui. Avis partagé, Quentin? Ouais. Lui, il est solide, mais c'est quand même assez préoccupant. Ouais. Il y a un mec de 19 ans, il fasse le plus jeune, qui montre l'exemple, alors que ça devrait être l'inverse en plus. Ouais. Pedro Mendes, il était quand même capitaine, donc il est quand même passé bien à travers, comme toute l'équipe. Ouais. Un mot aussi peut-être sur l'entrée en jeu de janvier. C'est pas évident pour lui de rentrer en jeu au parc pour sa première en Ligue 1. On va en parler après. Évident. On va en parler après. Et donc les tops du match côté Paris à part l'équipe. Verratti. Verratti. Ouais, Quentin. Ouais, même Cavani, même s'il sort, il fait quand même un but qui est plutôt pas mal. Même si c'est Quentin, par donne. contre, on t'entend pas très bien. Si tu peux juste reculer un tout petit peu de ton micro. C'est fait. Ah voilà, là c'est bon. Vas-y. Cavani, même si on lui donne le but, il a été intéressant. Il met une tête sur la barre, après il sort, mais j'ai trouvé plutôt bon. D'accord, ok. Bah sur une mi-temps quoi. Ok, donc du coup alors passons aux notes. Déjà, pour faire plaisir à Pierre, Costil. Costil, je lui mettrais 3. Ouais. 3, ouais. C'est pareil. Ouais, pareil. Pareil, Quentin? 3. 3 aussi, bah écoutez, moi je lui mets un petit 3 aussi. Yoann Gourcuff, perso 2. 2 pour moi pour Yoann Gourcuff. Je vais lui mettre 2,5 moi. Ouais. Je lui mets 2 et encore c'est gentil 2. Quentin? Bah, Après on passe aux réactions. Quentin? 2,5 aussi. Ouais, on l'a pas vu et même physiquement il avait du mal. Je pensais qu'il allait sortir bien avant, il est pas sorti. Ça m'a étonné parce qu'il était cramé de chez cramé. Ouais, Yann? Ah ouais, mais... Moi je vais être un peu plus gentil, je vais lui mettre 3.
Parce qu'il a pas fait. Si on met 3 Costil qui a fait quelques boulettes, Gourcuff n'a pas fait les mêmes boulettes que On l'a Costil, pas vu, donc en fait. on va dire au moins la même note. On l'a pas vu. Ouais, on l'a pas vu, mais bon. D'accord. Et je garde le 3 pour sa combinaison avec Ntep en première mi-temps. Ouais, voilà, c'est pour ça que je lui mets 0,5 en plus et que, ouais, Voilà. il est quand même à l'origine de la seule occasion rennaise. Voilà, c'est ça. Et je me demande ce qu'aurait donné le match si Ntep l'avait mis quand même. C'est clair par contre. Ouais. Ça aurait tout changé, ouais. Donc, Ah bah Costil ouais, qui a eu bon. 4 Mais avec sur des l'équipe. si, hein. On refait le monde. On fait le Costil match. qui a eu 4 Ouais, on refait le match. Et on coupe du bois, pardon. D'accord. Costil qui a eu 4 sur l'équipe et Johan Gourcuff 3. Maintenant, moi, Voilà. Ntep, je mettrais 4. Non. 2 Ntep, 2. Non, bien non. meilleur que Ah, Gourcuff. Mauvais, mais non, Ntep il était mauvais, il a rien Au final, fait. c'est dur de noter l'attaque, hein, sachant qu'on Je n'a suis pas pas attaqué. d'accord. Quoi. Alors là, je suis pas d'accord. Non, Avec non. 30 secondes. Ah bah là, 30 secondes. Avec c'est qui la tradition. avec qui Avec moi. Toi et moi. Ah bah non, mais là, alors là, si tu veux, ouais, vas-y. Tu 3. commences ou je commence? Vas-y. 3. Vas-y. 1. Vas-y. Alors Paul Georges Ntep pendant ce match-là très clairement on l'a pas vu, aucune expression, son visage était fermé déjà, il avait pas tellement d'envie, je pense qu'il avait juste envie de revoir son pote Aurier sur le côté, il se faisait enrhumer à chaque accélération, il a pas vu le jour, il a fait une accélération, je pense qu'il s'est arrêté là, je pense qu'il s'est dit dans sa tête que bon c'était pas si mauvais de faire une accélération dans le match. Pour moi il y en a qui disent qu'il revient à son top niveau, qu'il revient progressivement à son niveau, moi je pense que là pour le moment il n'arrive à rien, il a fait 2 passes décisives qui lui ont permis de regagner la confiance pour les supporters rennais. Sur ce match-là, pour moi, il ne mérite pas plus de 2 parce qu'il a été mauvais, il a tout loupé ce qu'il a fait. Ok. Maintenant, alors. À moi, 30 secondes. Vas-y. Alors voilà, donc moi personnellement, pourquoi Ntep 4 Déjà tout simplement parce qu'il n'y a que lui qui pouvait apporter le danger puisque Enrique était bancal sur chaque action. Gourcuff n'a rien donné du tout. Sio à la limite faisait des appels. C'est pas lui qui allait amener le danger face à un Thiago Silva des grands soirs. Donc non, pour moi, Ntep c'est lui qui pouvait amener le danger tout simplement. On l'a vu sur quelques accélérations. Et que tu lui dises qu'il fait pas un retour progressif, c'est une injure à mon programme. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si, cuit. Ah non, Ntep, non, mauvais. Il a pas été bon, mauvais. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Du coup, Yann. verdict. Yann. C'est Ntep, non, j'ai pas aimé. Mais j'ai entendu un nom d'un joueur, Sio, j'avais même pas remarqué qu'il était sur le terrain en vrai. Ouais, tu vois. Et bah voilà, il a fait Tellement, les Je me appels. demande combien de c'est ballons tout. il a touché. Hein. C'est clair, Pour moi, mais- c'est pareil pour Gourcuff. Il a rien fait. Ouais, mais Gourcuff, Gourcuff, oui, il a plus même. de ballons que Sio, mais les deux de toute façon ont été inutiles quoi. Ah oui. Ouais, c'est clair. Le Oui, Quentin. même Ntep, c'était inutile, si tu veux, il revient pas à son niveau, il a juste fait 2 passes D l'autre fois. Ouais, Simer, on jouait contre qui la dernière fois quand il a fait ses 2 passes D là Contre Nantes. Nantes. Contre Nantes, Nantes, super, quelle défense de Nantes, quelle défense. Ah non, Là, on non, est à tu peux pas Paris. dire ça. Les Non, c'est pas combinaisons, non, Sandel. Ouais. non, Non, mais les attends, combinaisons, ah non. Non, mais Non, attends, aujourd'hui tu dis qu'on peut faire la différence, tu crois que vraiment un mec comme Paul Georges Ntep peut faire la différence face à un Aurier et à un Marquinhos? Personne ne peut faire la différence face à un Aurier. Eh ben En voilà, Ligue 1, alors. en Ligue 1. Et ben voilà, Paul Georges Ntep n'a pas pu amener de danger, c'est pour ça. Personne ne non. peut le faire. Non mais Arthur, de quel côté vient nos occasions, de quel côté vient le danger à Rennes contre Paris, les situations qu'on a eues contre Paris, c'est qui les a ramenées? C'est à gauche, c'est Quelle avec situation? Est-ce qu'on a passé le milieu de terrain souvent déjà? Oui. Mais non, mais Bah si. enfin, oh non, enfin, non. Il y a que Ntep. non. Il y a que Ntep. Oui, non, mais moi je te rejoins. Hein. Moi, pour moi, si le meilleur offensivement contre Paris, c'est Ntep, parce qu'il a essayé d'apporter. Oui. S'il faut en choisir un, c'est lui. Oui, totalement. Et moi aussi, d'ailleurs, je te suivrai sur la de 4. Parce que, ok, il a pas tout réussi, mais c'est celui qui a le plus essayé, qui a été le meilleur, je trouve, quand même, en attaque. Et c'est celui qui a apporté le plus de danger. Bah pour ma part, on verra les prochains matchs. Parce que moi j'ai pas été du tout. Non, mais il n'y aura pas Aurier à tous les matchs, hein, aussi, faut se dire. Ouais, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. Ouais, je préfère Léo Dubois en face, c'est mieux. Ouais, c'est ça. Bah écoutez, je vous poste le sondage sur Twitter, plutôt 2 comme Arthur ou plutôt 4 comme Pierre et moi. Donc hashtag Radio Roison. Quentin, toi, Ntep plutôt 2 ou plutôt 4?
Moi, je lui mets 3, comme ça complète. Ah, toi, tu fais chier. Oh, le diplomate. Toi, tu fais chier, toi. J'en étais sûr. Le gars, c'est la Suisse, il veut pas se faire d'ennemis, quoi. C'est ça. Yann, du coup, alors toi, t'as donné ton ressenti, mais du coup, plutôt 4 ou plutôt 2? Plutôt 4, parce que s'il y a un attaquant à retenir sur le match, c'est lui quand même. Donc, c'est le seul qui a apporté du danger. Donc, faut garder du positif pour NTEP aussi. Sur Twitter, j'ai quand même voté pour moi. Hein. Comme ça fera un vote pour moi. Voilà, c'est ça. Non, mais comme la dernière fois avec nous. Ah non, mais Unou n'empêche. Qu'est-ce qu'il est arrivé au match? Il a joué. Oui, non, mais il a pas joué. Ouais, mais c'est normal parce qu'il était pas. Voilà, tu vois. Bon, allez. Merci beaucoup, Arthur, pour cette intervention. Merci. Eh ben écoutez, je vous propose d'écouter le petit jingle d'ailleurs qu'on a eu avec Adrien Hunou, pardon. Donc ça va faire plaisir avec Arthur, pardon, et on se retrouve dans 20 secondes. Voilà, c'est Adrien Hunou après la victoire face à Lorient 3-2. Donc voilà, je voudrais faire une petite dédicace à Radio Roazhon. Voilà, je suis de tout cœur avec vous et j'espère que voilà, ça va le faire. À bientôt, merci. Eh bah oui, on est content là du message d'Adrien Hunou. Ça fait plaisir, Arthur. Ah, c'est sûr, ça fait plaisir, accessible, pas le melon, Adrien Hunou, j'aime bien ce mec-là, en tout cas, et parfait, le petit entretien. Ouais. Alors du coup, donc on a parlé de notre NTEP. Benoît Costil, pas irréprochable, juste un oui et un non. Après, on fait les réactions. Arthur, Benoît Costil, irréprochable, oui ou non? Non, pas irréprochable. Non. Yann? Non, pareil. Quentin? Non. Et Pierre? Dis-moi oui pour me faire plaisir. En vrai, j'aurais aimé te dire oui, mais je suis vraiment obligé de dire non parce que il s'est quand même loupé sur le 3e but parisien. Ah ouais. Oui. Sur le 3e, ouais. Sur le 3e, on est d'accord. Mais sur le 2e, tout à l'heure, on en discutait en off. Et Arthur nous disait qu'il était coupable du 2e but. Moi, pour moi, non. Mais il est pas coupable. Il a. C'est pas facile en même temps. Il a un placement un peu avancé, et donc c'est compliqué pour lui de juger la trajectoire. Mais non, il est pas coupable. Sur le 2e but. Tu nous as dit qu'il pouvait l'arrêter. Il aurait pu. Il s'arrache pour l'arrêter. Il est pas loin de la toucher. Il s'arrache vraiment. Ouais. Quand tu regardes, il se détend totalement. Ouais, non, mais le truc, c'est que est-ce qu'il pouvait s'attendre à ce que Mendes lui fasse cette passe aussi? Ouais, voilà, c'est pour ça qu'il a avancé. C'est impossible. Il s'attend à la place de Mendes, quoi. Là, pour le coup, je n'en veux pas du tout à Costil parce que il était totalement pris au dépourvu. Et après, le geste que fait Cavani, il faut en parler parce que. Il te l'enroule, c'est même pas un lob. Elle est magnifique. Ouais, mais honnêtement, c'est là où tu vois que Cavani, c'est peut-être pas une chèvre, quoi. Ah bah non. Je déteste Cavani en tout cas. Moi, pour ma part, Cavani. Ouais, mais c'est pas le débat. C'est pas le débat. Non, c'est pas le débat. On est c'est pas le débat. Allez, passons. On est une radio rennaise. Quentin, pour toi, Costil est irréprochable en tout cas sur ce but? Non, parce que on peut parler de la frappe, tout ça, mais à la base, c'est lui qui dévisse complètement sa relance. Pedro Mendes, lui, il la renvoie aussi. Enfin, c'est tous les deux. Je veux dire, il l'a envoyé au milieu de terrain quand même. De là, arriver à la place de Pedro Mendes, il y a eu au moins 10-15 secondes. Ah non, elle a été envoyée par un Parisien et Pedro Mendes, il la retouche et il la redonne. Mais à la base, sa relance non plus, elle est pas bonne. C'est arrivé après, sur l'aile gauche, la balle. Il a relancé à gauche sur NTEP. C'est lui qui loupe sa relance. Et je trouve que l'accabler parce qu'il fait un mauvais match, tout ça, il est pas irréprochable sur ce match, mais sur sa saison, il est pas exceptionnel, mais il fait le taf. Donc, il a la tête ailleurs. Je suis d'accord avec moi, toi. Je suis vraiment d'accord avec toi, avec toi, Quentin, parce que Costil, quand même, il nous sort quand même. Je pense notamment au match contre Nancy où il a été solide. Contre Caen aussi. Ouais, contre Caen. Faut pas oublier que Costil fait quand même un bon début de saison globalement. Il a été appelé en équipe de France, Deschamps lui maintient sa confiance, c'est pas pour rien. Mais sur ce match contre Paris, non, il n'a pas été au niveau. D'accord. Et plusieurs disent qu'il a la tête ailleurs, qu'on le voit clairement. Est-ce que tu es d'accord, Arthur? Ah bah oui, lui, il a déjà la tête ailleurs, Benoît Costil. Il se voit déjà dans un autre club, je sais pas où forcément, mais là, il sait très bien qu'il va pas rester à Rennes. Il le sait très bien.
Ouais. Mais le problème pour lui, c'est que c'est justement sur ce genre de match qu'on va juger un gardien. C'est à l'étranger, je pense notamment au club italien qui était sur lui. C'est sur ce genre de match qu'ils vont le juger. Et est-ce qu'ils auront envie de prendre un Benoît Costil qui se trouve totalement comme Paris? Faudrait qu'il hausse son niveau de jeu dans les grands matchs, Costil. Mais il ira pas en Italie. Il ira pas en Italie. Attends, c'est pas un championnat. C'était là-bas que c'était le plus chaud apparemment. Ouais, à la Fiorentina, mais la Fiorentina c'est plus ce que c'était. C'est vraiment pourri, Fiorentina, non. Oh, ça a l'air de non. On peut pas dire ça quand même. La Fiorentina, ça reste un bon club italien. La Fiorentina, c'est au-dessus déjà. C'est largement au-dessus de Rennes. La Fiorentina, faut arrêter de nous voir aussi. Non, c'est pas énorme. La Fiorentina, ils sont 8e. Ça a joué avec des champions il y a pas si longtemps. Non, mais c'est un club qui est européen régulièrement. Non. On peut pas dire ça. C'est quand la dernière fois qu'on a été européen, nous? Il y a 5 ans. Ça date, si tu veux. Ça date de la saison 2010-2011. Je trouve pas que cette équipe-là soit non plus dingue. Si tu veux. Mais c'est parce qu'en France, on connaît pas trop la Serie A, c'est pour ça. Mais en vrai, si, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe, c'est une super équipe, la Fiorentina. Faut pas cracher dessus. Ah non. Ouais. Mais en plus, c'est une belle ville, ça aide pour les joueurs aussi. Ça, c'est clair. Oh non, on a le guide touristique sur Radio Roison. Non, mais c'est vrai. Dante, il est allé pour ça aussi, il l'a dit, tu vois. Non, mais la Fiorentina, c'est la ville de Léonard de Vinci. C'est culturellement, si tu as envie de sortir, c'est un atout en plus. Ouais. Non, on n'est pas forcément là pour parler de ça. Non, ça, on apprend avec Radio Roison. Bah oui. Vu qu'on n'a pas fait d'émission depuis quelques temps, il y a eu des matchs, notamment le fameux Rennes-Lorient, depuis. Donc on y était avec Arthur, on a vu la très bonne performance de Dimitri Cavaret, on aura son dossier juste après. On a vu également les bonnes perfs de Nico Janvier, que tu connais Arthur, et de Joris Gnagnon. Alors Gnagnon forcément il profite de la blessure de Mecher. Mais c'était plutôt solide et donc il commence à faire sa petite place, il est titulaire devant Armand du coup. Donc on va avoir le petit dossier là, de Quentin pour Nicolas Janvier, on va en parler juste après. T'es prêt Quentin? Oui, je suis prêt. Et ben vas-y. Donc Nicolas Janvier, c'est un joueur qui est né en mois d'août, donc une certaine année 98. Donc c'est un pur breton, il est né à Saint-Malo. Pour l'instant il n'a connu que 2 clubs, la GIA de Saint-Servant et le Stade Rennais. En septembre, il a connu une première sélection avec l'équipe de France des moins de 16 ans. Depuis cela, il n'a jamais quitté les équipes jeunes. Nicolas Janvier a une particularité, il fait partie des plus jeunes à avoir signé un contrat pro. Il l'a signé à 16 ans. Actuellement, à son palmarès, il a un championnat d'Europe des moins de 17 ans. Son premier match pro s'est passé le 1er décembre 2015. Il a alors pris la place d'un certain Juan Quintero. D'accord. Et donc là en ce moment on commence à le voir forcément en Coupe de la Ligue face à Lorient et une petite apparition quand même contre Paris. Donc du coup Nicolas Janvier, je vais te laisser commencer Arthur. Qu'est-ce que t'en penses de ce Nicolas? Parce que je sais que vous avez fait du foot ensemble étant jeune. Donc Nicolas Janvier, est-ce que... Moi j'ai une petite question que je vais vous poser sur Twitter là, à l'instant. #Radio Roison. Janvier, est-ce que c'est une arrivée forcée? Est-ce que c'est légitime? Est-ce qu'il vraiment profite il y a des blessures ou là du forfait de Benjamin André? Ou est-ce que c'est vraiment grâce à son niveau qu'il s'impose? C'est juste par rapport aux absences? Arthur? Ah non, c'est avec son niveau. C'est un joueur qui a des valeurs. C'est un mec qui est simple. Si tu veux, il est là depuis l'âge de 8 ans, je crois. Ouais. C'est un joueur vraiment pur centre de formation. Il y en a très peu qui arrivent si tôt au Stade Rennais, qui restent jusqu'au club pro. Le dernier, je crois, qui avait fait presque aussi longtemps, c'était Romain Danzé. Je crois pas que dans le Stade Rennais, de ce que je connais, un joueur ait fait un si long parcours au centre de formation ou d'au moins l'école de formation du Stade Rennais. Nicolas Janvier, c'est pas une arrivée forcée pour ma part, car il a eu toutes les bonnes formations du Stade Rennais à tous les niveaux. Et aujourd'hui, il se retrouve à ce niveau-là car il mérite tout simplement. Il a beaucoup travaillé. Je sais que c'est un mec qui travaille beaucoup, qui est très investi dans ce qu'il fait. Et aujourd'hui, ce qui lui arrive, je pense que c'est très mérité pour sa part. Et pour ma part, moi je le félicite en tout cas. T'es reconnaissant?
Bah, je le félicite parce que voilà, il a donné une bonne image déjà des jeunes au Stade Rennais. Hein, quand tu regardes le dernier reportage, si vous avez regardé, ça donne forcément une bonne image. Il a pas du tout le melon. Voilà, ce mec-là, il a la tête sur les épaules et il se prend pas la tête. C'était la dernière année, c'était le reportage de Canal, c'est ça? Ouais, c'était les enfants du Stade Rennais, les enfants du Roison Park. Ouais, franchement, c'était un super reportage fait d'ailleurs par les équipes de Canal. Top, mais non, honnêtement, moi je pense aussi que Nicolas Janvier, si Christian Gourcuff a décidé de le faire rentrer à Paris, c'est que il n'y a pas que les absences, hein, parce que peut-être que t'as d'autres jeunes aussi qui peuvent penser à émerger à ce poste-là. Je pense notamment à Denis Wilpoa. Ouais. Et s'il est passé devant, c'est parce que aux entraînements il est bon, c'est qu'il a donné, il a donné raison à Christian Gourcuff lors du match contre Lorient où techniquement il a été très très bon. Ouais. Avec la paire avec Persic, franchement c'était un régal. Non, honnêtement, je suis content aussi de voir un joueur qui fait toutes ses classes au Stade Rennais, le voir émerger de la sorte. Puis en plus, il porte le numéro 35, donc c'est un plus aussi. Quentin, Nicolas Janvier, une arrivée légitime dans l'effectif? Bah, ça me paraît normal, il est là depuis toujours et qu'il ait sa chance de temps en temps. Je pense que Christian Gourcuff compte sur lui, même en tant que joueur de rotation. Il est de plus en plus souvent dans le groupe. Maintenant, il est intégré dans l'effectif professionnel. Ça me paraît normal qu'il ait lui aussi un petit peu de temps de jeu comme tous. Ouais, d'accord. Et Yann? Ouais, pour moi, c'est totalement légitime. Son match contre Lorient, il a été vraiment très impressionnant techniquement. Pour un jeune de son âge, il a une assurance technique qui est superbe à voir. C'est rare chez les ouais, c'est ça, c'est sa conservation du ballon. Ouais, franchement, il est vraiment, vraiment impressionnant. Et c'est pour ça, je pense qu'il a vraiment gagné sa place avec le match contre Lorient. Et le fait qu'il ait fait rentrer contre Paris, je pense c'est aussi pour lui faire goûter les grands matchs aussi, quoi. D'accord. Donc, Nicolas Janvier, il est totalement légitime. Donc, on va encore le revoir. Ah, c'est sûr et certain. Oui. Sur des fins de match, peut-être sur les matchs de coupe dans un premier temps, puis s'il arrive vraiment à tirer son épingle du jeu, on pourrait peut-être même le penser à le voir titulaire à terme. Bah ouais, par exemple, Ben Sebaini était titulaire au milieu, comme il n'y avait pas Persic et André, et peut-être qu'il y en a une autre fois qui sera lui. Ouais, voilà, c'est ça. Là, parce que d'ailleurs, t'as pas Persic et André, et pour les prochains matchs où tu auras Persic et André, on est d'accord, il sera pas dans le groupe. Si, il sera dans le groupe. Si. Ah, moi, je suis persuadé que si. Hein. Donc, vous mettez Fernandez, André, Persic, Unou, et. C'est Unou qui est sorti du groupe. C'est Unou qui est sorti du groupe pour moi aussi. Hein. Et nous, c'est tous ces matchs, à part contre Marseille, le reste, il a été moyen. Mais après, il y a aussi un joueur qui pourrait peut-être rapidement être sur la sellette. Enfin, ça me ferait chier, mais Gelson Fernandez, va falloir aussi un de ces quatre qui se réveille un petit peu. Enfin, je sais que Gourcuff n'est pas forcément fan de son style de jeu en plus, d'après ce qu'on a pu entendre. Donc, faut voir. Honnêtement, moi, je pense que Janvier a une vraie opportunité de faire sa place au sein du groupe Rennais. Ouais, totalement. Donc une bonne surprise finalement. Les gars, est-ce que vous avez vu j'ai une info pour l'équipe de France là, vu qu'on va en parler tout à l'heure. Vous avez vu forfait Umtiti? Ouais, je viens de voir ça à l'instant. Umtiti forfait, Mangala rappelé. Et c'est Armand. Il aurait dû prendre une Joris. Non, c'est Armand qui a appelé. Armand a appelé en équipe de France. Armand non. Armand il a appelé dans le staff des vétérans, si tu veux. Non, c'est au coin barbecue. C'est ça. Fais griller les saucisses. On le met avec votre mère et puis ils font leur tambouille. C'est ça. D'accord. Du coup, alors, maintenant Joris Gnagnon, justement, on en parlait. Quentin, petite présentation. Pas de problème, c'est parti. Alors, Joris Gnagnon, lui, il a effectué ses débuts professionnels face à Troyes l'année dernière. Sa jeune carrière a débuté du côté de Clichy-sous-Bois où il a passé 3 ans. À son actif, il a 9 matchs de Ligue 1, donc 4 en tant que titulaire. Il reste sur 2 titularisations consécutives en Ligue 1. Donc ses 2 premières cette année sur l'ère Gourcuff. À ce jour, il n'a jamais été appelé en équipe de France chez les jeunes. D'accord. Ça, c'est plutôt surprenant. Écoute, je savais pas. Joris Gnagnon, ça ne saurait tarder, je pense. Ouais, je pense aussi. Alors, du coup, Joris Gnagnon, la relève est-elle assurée pour le futur? Quentin?
Parce que là, il a une carte à jouer avec la blessure de Mecher. Oui, c'est sûr. Et on voit qu'il prend de l'assurance, mais faut voir sur le long terme. C'est peut-être des matchs de chance, on va dire, mais je trouve qu'il a de l'assurance physiquement. Il est quand même assez imposant et je trouve qu'il a vachement travaillé sa relance. Je trouve qu'il est vachement plus propre. Il le disait d'ailleurs, il avait un problème de Gourcuff relance. l'a dit, ouais. Moi, je serais plus réservé que toi au sujet de sa relance contre Paris. Il y a quand même 2-3 fois où sa relance était plus que moyenne, surtout en début de match. On voyait qu'il était peut-être un peu pris par l'enjeu, où sa relance était vraiment pas bonne. Mais dans l'impact physique et dans le duel facilement, je pense que c'est notre meilleur joueur dans l'impact. Au niveau du duel, il est vraiment solide et costaud, parce qu'il faut le bouger le Jojo. Ah ouais, faut le bouger le Jojo. Ouais, non, c'est clair. Je trouve il est propre, il est assez serein pour son âge d'ailleurs. Ouais, il dégage une sérénité impressionnante, je trouve, pour son âge. Ouais, c'est clair. On dit faut le bouger le Jojo, je regarde sa taille et tout là, il fait 1m82 pour 89 kilos. Ouais, c'est un sacré bébé, c'est un bon bébé quand même. Putain, c'est pas mal, à 19 ans donc il va encore prendre un petit peu normalement. Ouais, il va prendre peut-être encore 1 centimètre. Ouais, ou non, en kilos plutôt. Ah bah en kilos, faudrait qu'il prenne du muscle en plus, si tu veux, mais ça correspond un peu à un gabarit de Kader Mangan, moi je pensais. Ah ouais, non, c'est un beau bébé. Ah ouais. Un beau bébé. Ouais, c'est un beau bébé. On voit à mon avis, il reprenait du rab à la cantine. Mais mais non, mais honnêtement, Joris Gnagnon, en plus d'être bon physiquement, comme on l'a dit, il dégage une sérénité lorsqu'il est là, impressionnante à son âge. Honnêtement, il fait aussi un peu penser, j'espère qu'il aura la même progression que lui, un peu à Umtiti lorsqu'il était jeune. C'est vraiment on se situe dans le même profil de joueur. C'est vrai. Mais après, cette saison aussi, en défense, on a eu une autre révélation, c'est Rami Bensebaini. C'est dommage d'ailleurs qu'on ne le revoit plus à ce poste. Va falloir aussi qu'il fasse sa place, parce que Mendes n'a pas été bon contre Paris, mais fait quand même un bon début de saison. Bensebaini a été pas trop mal lorsqu'on l'a vu en défense centrale. Mecher, il a fait quelques bons matchs aussi. Ça va pas être évident. Il y a une bonne concurrence, je trouve, à ce poste de défenseur central. Ouais. Ouais. Bah c'est tant mieux si c'est mieux que les saisons précédentes. Ouais. La seule concurrence c'était Follering avant, donc. Ouais. Voilà, c'est pas le même style de jeu. Oui, il marquait, mais bon, on lui demandait pas ça à la base. Ouais, bah on verra ça. Une petite info là, Quentin, du coup, par rapport à l'entraînement. Ouais, donc aujourd'hui, il y a 2 joueurs qui ont fait des essais avec le groupe pro. Donc c'est Jérémy Guignon-Laparé, c'est un milieu de terrain qui a 21 ans et qui est international canadien et qui vient de la MLS, et un attaquant de 18 ans qui nous vient de Malmö. Il s'appelle Henrin Karaman. Ouais, donc Et pourquoi Pardon ? Pourquoi on va chercher tous ces joueurs-là à droite, à gauche, honnêtement? Apparemment, le Canadien, c'est lui qui aurait appelé Rennes pour s'entraîner. C'est lui qui a demandé un essai, donc apparemment, il a été autorisé. C'est ça. En fait, il ne joue pas avec son club de l'Impact Montréal, donc le club de Didier Drogba. Et donc, il ne joue pas avec ce club donc, qui est qualifié pour les playoffs, il me semble. Enfin, en tout cas, la finale. Ouais. Et donc, lui qui n'a pas de temps de jeu, parce que pourtant il est international canadien, donc c'est quand même qu'il a un minimum de niveau. Il veut quand même s'entraîner, et il a dit qu'il aimerait bien poursuivre sa carrière en Europe. Donc, pourquoi pas Stade. J'ai vu notre info aussi dans la journée, comme quoi on allait aussi, en mai 2017, on allait mettre à l'essai les 7 meilleurs joueurs des Émirats Arabes Unis, c'est ça? Ouais, un partenariat avec une académie ou quelque chose comme ça, Ouais, enfin, ça va se poser la question. On n'a pas suffisamment de joueurs, nous, à Rennes. À un moment, on va pas faire une garderie Non, mais c'est ça, en fait. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais Armand, Fernandez, Ball, Danzé, ils vont pas rester encore 5 ans. Oui, mais on a des joueurs pour. On a histoire de trouver des pépites, quoi, en gros, je pense. Ouais. Ça doit pas coûter grand-chose. Oui, c'est sûr, mais je suis pas hyper convaincu par la démarche. Après, bon. Non, mais c'est sûr. Enfin, je pense que c'était pas le débat. Après, pour revenir sur le deuxième joueur qui est testé, apparemment, c'est un joueur qui jouait à Malmö, la Youth UEFA Champions League, avec la U19, il a joué, et c'est pareil, c'est un essai. Donc, à voir, quoi. À voir, c'est ça. D'accord. Bon, bah écoutez, on verra tout à l'heure. Et il a fait un essai avec l'Inter Milan aussi.
Ouais. J'ai eu ça sur 20minutes.fr. Ouais. Bon, du coup, C'est bien on se retrouve juste après pour la seconde partie. Il y aura le jeu de pierre. On va parler de Dimitri Cavaret, de Ludovic Ball de l'équipe de France et du Stade Rennais versus SCO d'Angers. Donc voilà, on en reparle juste après la petite pause de transition. C'est Calvin Harris, My Way. On se retrouve juste après sur Radio Rosen. Bonsoir, c'est Adama Diakabi, joueur du Stade Rennais. Salut, c'est Wassel Saïd. Voilà, c'est Adrien Hunou. Vous êtes sur Radio Roison. Vous êtes sur Radio Roison. Écoutez la radio Roison, la radio 100% Stade Rennais. Et voilà, de retour sur Radio Rosen. Je suis toujours avec l'équipe. Quentin, t'es là? Toujours. Arthur aussi? Ouais, toujours là aussi. Yann? Ouais, j'ai pas bougé. Hein. Et Pierre? Ouais, toujours présent. Toujours présent. Bah écoute Pierre, je vais te lancer le jeu, le petit jingle, le petit bed. Et bah écoute, c'est parti pour ton jeu. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire comme jeu, Pierre? Alors, je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois on avait fait une rétrospective des anciens matchs du Stade Rennais. La dernière fois c'était les Nantes-Rennes. Et ce week-end, dans 2 semaines, vu qu'on va affronter Angers, j'ai décidé qu'on allait faire une rétrospective des matchs contre Angers. C'est-à-dire Contre Angers. Ah bah voilà, on voulait te réserver la surprise et bah voilà. Ma gueule. Bien joué. Ne regarde pas sur internet. Ne regarde pas sur internet. Alors, mon gars, ça va se payer, ça va se payer. C'était la première fois de sa vie qu'il révisait. Hein, faut qu'on explique l'histoire du coup. C'est qu'au moment du débriefing où on a préparé l'émission, t'as Romain qui avait dit qu'on allait faire un jeu sur les Rennes-Paris. Et j'ai décidé de passer Angers, juste pour faire chier le monde. T'es un chacal, mon gars, chacal. C'est bien joué. Ah, les enfoirés. Bon, il va être rapide le jeu. Hein. Donc du coup, voilà, il y a eu 2 Rennes-Angers récemment. Voilà. Le match de championnat, et il y a eu aussi il y a 2 ans la demi-finale de Coupe de France. Oh putain. Ah ouais. On va commencer. Les gars, pas de triche. Hein. Non, pas de triche. Non. Romain, pas de triche. Hein. Quoi? En vrai, on a demandé le gage de quoi sur Twitter du coup? Ouais, je viens de demander là. Hashtag Radio Aïe, aïe, Roison, aïe, aïe. quel gage pour le perdant du jeu des compos? On attend vos réactions. Du coup, on va commencer par la compo du Rennes-Angers de l'année dernière. Il se déroulait le vendredi 12 février 2016 au Roison Park, devant 18 350 spectateurs. Je laisse commencer si tu veux. 1-0, but de Bukamutu contre son camp. Ah bah, okay. Merde. Ah oui, ça y est, je m'en rappelle. Ça y est. C'est la fin de l'année avec Courbis, c'est ça? C'est le premier match de Courbis. Non, c'est le premier match de Courbis. Oui, c'est non, bien ça, ouais. Non, c'était contre le Gazélec. C'était. Oui, Le deuxième peut-être. Ouais, c'est un des premiers matchs. On l'a. Alors, on va commencer. Je suis dans la merde. Quentin, je te laisse commencer. Un petit joueur présent, titulaire. C'est ça, Pierre? Titulaire. Je précise bien titulaire. Quentin. Ouais, pas sans rentrer. Hein. Quentin. Quand t'es là? Quentin n'est pas là. Ah si, t'es là? Vas-y. Que style, oui. Que style. C'est bon. Arthur. L'année dernière, je mettrais Armand, moi. Oui, c'est bon. Yann. Danzé. Oui, c'est bon. Danzé, ouais. À moi. Alors du coup j'hésite en latéral gauche. Non, on va pas se risquer sur ça. On va dire Benjamin André. Oui, c'est bon. Quentin. Gelson Fernandez. Oui, c'est bon. Arthur. Ah putain. Moi je dis check and bang. Oh non. Oui. Ah oui. Non, c'est bon. C'est bon. Putain, bon. Romain, tu me fais ça. Oh non, c'est bon. Oh yes. C'est bon. Du coup, Yann. c'est à qui? Yann. Sio. C'est bon. Oui, yes. En fait, quand je t'ai entendu dire check, j'ai eu peur. Parce que du coup, moi je dis check and deuil. Ah ouais. C'est bon. Quentin. Aïe. Mes chers. C'est pas bon. Ouf. Ah, il est blessé encore. Ah, il était blessé. Allez, un point pour Arthur, un point pour Yann et un point pour moi-même. Arthur. Moi je mettrais, on peut dire aussi du côté d'Angers. Hein. Oui, j'ai dit check and deuil. Ok. Saïs.
Oui, Romain Saïs, c'est bon. Yann. Je vais le tenter. Ousmane Dembélé. Ouais, c'est bon. Ah bah oui. Ah, le bâtard. Bah Oh, oui. le bâtard. Bah oui, oui. Alors attends, moi. Non, je vais pas me tenter côté rennais. Ah bah on a dit Bukamutu ou pas? Bah non, il doit Il est pas. rentré en cours de jeu. Tu te fous de moi? Allez. Ah ouais. Ah. Attends. Allez, Il met un Romain. but contre son camp Allez, en Romain. cours de jeu. Ouais. Oh non. Bon bah vas-y, un point pour Arthur, un point pour Yann. C'est pas bon. Oh, je suis chaud. Arthur, à toi. Thomas Mangani. Non, c'est pas bon. Oh oui. Point pour Yann. Mangani, il a joué. Un petit joueur, il a joué Yann. Un petit Eh joueur. bah, c'était Charles Diers qui était avec Endoy et Saïs au milieu. Oh la blague, mon gars. C'est le seul match qu'il a Non. pas joué, Mangani. Et vous voulez savoir qui vous avez oublié côté rennais? Paul Georges Il y a Ntep. Grosicki, là. Ouais, Paul-Georges Ntep, oui. Ouais, je voulais le dire, Paul Georges Ntep. Vous avez dit Pedro Mendes, je m'en souviens plus, je crois pas. Non. Non, et il y avait aussi Sébastien Sallamonge. Oh, titulaire. Titulaire. Oui, titulaire. Ah Ah d'accord. bon? Bah dis donc. Ah bah. Oui. Ah bah j'aurais pas deviné. Alors petit Ah bah, point. c'est gagné. Quentin 0, moi-même 1 point, Arthur 2 points et Yann en tête avec les 3 points. On fait notre match du coup. Et on fait l'autre match. Je sais pas si vous vous souvenez de ce match où c'était la demi-finale de Coupe de France en 2014 où Rennes, Ouais. Si. où Rennes bat Angers 3-2. Ouais. On était mené Ouais. 1-0, on est revenu à 3-1 et puis on Ne est dis pas les buts, hein. à la fin. Non. C'est là où tout le monde Ouais, est pas rentré les sur la buts, pelouse, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Ouais. Ok. Dont moi. Moi aussi. J'ai fait. Allez Arthur, je te laisse commencer. Allez, Costi dans les buts. Oui, c'est bon. Tu prends pas trop de risques. Yann. Non, ça va, t'inquiète. Allez, Yatara. C'est bon. Double Oh buteur. lui, mon gars. Allez Sandrini. Ouais. Allez Sandrini. C'est bon. Quentin. Ah. De quoi? Danzé. C'est bon. Arthur. Ça va l'air sûr. C'est à moi là? Ouais. Ouais, c'est à toi, Arthur. J'aurais dit Butel. Non, c'est Manu. Oh yes. Oh le risque. Un Non. point. Ah ouais. Non, c'est pas Butel. Butel. Un point pour Non, c'est pas Quentin. Butel. C'est Un pas point pour Butel. Yann. Un point pour moi. Yann à toi. Non, mon gars, non. Euh, Pas un troisième, je m'en Ah fous. non, je sais pas s'il était là. Ntep. Si, il était là. Non, Ntep. non. Pas titulaire. Pas titulaire. Un point pour Quentin, un point pour moi. Putain. À moi. Je pense en avoir pas mal. Attends, je vais dire Grosicki. Oui, c'est bon. Oh yes. Romain, Ah, faut que tu salaud. gagnes. Romain, faut que tu gagnes après ça fait un face à face contre Quentin. Quentin, vas-y. Non, contre Yann, tu veux dire. Quentin, Non, vas-y. bah non, contre Quentin. Non, bah non, moi j'ai 3 points, moi. Bah ça fait Quentin contre... Oui. Non, Yann, t'as 4 points, moi j'en ai 3. Quentin en a 2, Arthur en a 2. Donc là, on est en face à face avec Quentin. Ouais, mais si jamais. Si tu je gagnes, gagne, c'est que- si je gagne, je suis égalité avec Yann. Non, mais Ouais, et moi je suis égalité avec Quentin. Ouais. Alors, Quentin les gars, là pour l'instant, vous êtes quand même pas bon parce qu'il en reste beaucoup des Rennais. Bah oui, mais j'en ai là, dans ma tête. Allez, Quentin, vas-y. Merci, en tout cas, tu peux réfléchir peut-être sur un troisième match pour se départager. Des Rennes Angers, il n'y en a pas eu tant que ça récemment. Ouais, mais... Bah on joue contre qui après pour un autre club après? Un PSG, tu fais un PSG dans Allez, les Quentin. Non, Quentin. non, t'as révisé. Les gars, vous laissez réfléchir Quentin. Alors Enfin, oui. Qui est au fond de fun. Non, il était encore Ah, du ok. côté de Tours. Ah ouais, mec, là t'as pris un risque. Attends, je suis sûr que j'en ai. Attends, ne Vas-y. dis pas. Makoun, Ouais, et bah il a marqué lui. Toivonen, Ah, mais... Il est toujours pas mort, lui. Toivonen. Oui, Toivonen qui l'a aussi marqué. Et au milieu, je prends un risque. Ouais, de toute façon, c'est bon, j'ai gagné. Kondratsen. Ouais, avec Konradsen. Ouais. Oh là là. Avec qui Konradsen, Makoun et qui? Kondratsen, Makoun. Non, pas Pajot. Ah si, ah non, il devait Non, être pas parti. Pajot, Ah bah ferme- non, Non, il était non. toujours là, Qui alors avec C'était avec Abdoulaye Doucouré. Ah, bah Ah bah oui. oui. Et à Et en- gauche, et oui, Mbengue. Ouais, et la défense centrale, c'est la défense centrale Caviar. Boy. Boy Canabic, ouais. Boy, quelle musique. Boy, mon la gars, je m'en défense en rappelle. carton, mon gars. Boy, je m'en rappelle. Ah, j'adorais ce mec. Donc, alors, petit rappel des points. Dernier, mesdames et messieurs, Arthur. Non, ah non, parce qu'il y a Quentin aussi, hein. Bah non, puisqu'il a 2 points.
Non, il a 3 Ah, et points, moi pardon. Vu qu'il est arrivé en finale. Et bah, moi aussi, alors, ça veut Non, dire que j'ai t'as 3 Non, points. mais t'es dernier. On a T'as décidé 2 points. que t'étais dernier. Non. Arthur, 2 points. Quentin, 3 points. Et Yann et Non, moi, mec, je 4 suis points. égalité. De quoi? Je suis égalité, hein. Ah non, t'as 2 points. Quentin, 3 points. Yann, 4 Mais points. comment il peut t'as 3 points, Quentin? Ah oui, non, t'as raison. Ouais, j'ai raison, ouais. Ah, espèce de vieux chacal. Non, mais Il a parce que raison. vu que t'avais pas révisé, on te retire un point. Mais mec, non, ça va, ouais. Non. Bon, bah du coup, on est un peu dans la merde. Tu veux pas faire une question qui départage Quentin et moi, vite fait, une Je question. propose de sur faire un Stade Rennais. Shifumi. Un petit Shifumi. Comment oui. tu veux faire un chiffre unique? Je déconne. Non, mais en vrai, bah, il faut nous départager Yann et moi aussi. Pour savoir qui gagne. Mais non, moi j'ai 4 points. Ah, moi aussi. Ouais, il a Ah 4 bah points. il a 4 points, c'est Il a vrai. gagné. Bah Il a non, j'ai gagné, 4 points aussi. J'ai 4 points et j'ai fait 2 points là sur la manche. J'ai là. 4 points aussi. Tu gagnes la première, je gagne la deuxième. Et on Voilà. fait. Bah non, t'es éliminé avant moi dans la première. Du coup, faut trouver une question pour nous départager, là, Mais non, Quentin et moi. sincèrement, on est à 4 tous les Ouais, deux. c'est entre Quentin et Arthur. 4 tous les deux et vous 2 tous les deux. Ah, vous êtes mignon, j'avais pas prévu ça, moi. Ouais, de toute façon, on départage juste les losers, on s'en fout de Vas-y, nous si qui tu ont veux. 4. J'essaie de trouver une question en rapport avec Rennes. Ouais, ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est que on peut dire les joueurs qui sont passés par Rennes et Paris pour départager les 2 derniers. Ok. On énonce des joueurs qui sont passés par Rennes et Paris, celui qui en a perdu. Ok. Moi, ouais. Donc que entre les deux alors. Ouais, que entre les Bah deux, oui, pour ouais. savoir qui est le perdant. Ok. Ah, t'aurais pu faire ça au Rennes et Angers. Ça aurait Quentin, été cool. Ouais, Non, mec, non, ça perd. Quentin, c'est parti. Jérôme Leroy. c'est bon. Ouais, ça va, tranquille. Marco Simone. Marco Simone est passé par le Stade Rennais. Ah oui, Marco Simone à Rennes. Ah bon? Ah si. Ah bah si. Ah bah Avec si. le PSG. Ah bah non, il était venu en match, mais il a jamais joué au Stade Rennais, Marco Simone. Ah si. Bah non. Ah, bon. Alors je regarde. Ah bah, Marco. bah, Non, il est pas passé, je te le confirme. Alors jamais je passé par regarde. Stade Rennais, t'as Marco plumé ou quoi Simone. Marco Simone a joué en Italie et en France, il a joué au Paris Saint-Germain, à l'AS Monaco et à l'OGC Nice. Voilà, impeccable. On a tout. Allez. Arthur. Bon bah au moins c'est vite fait. Et pourtant, il y en a. Mec, Armand, Tu penses Armand. Chantôme, Armand, Allez, Dalmat. Nicolas Douchet. Bourillon, il y en a Ah des. ouais. Douchet. Ah ouais, non mais là, ouais, je sais pas, non T'as mais... bégayé là. Vous êtes vraiment des enfoirés parce que j'avais révisé En quand off même. les gars, en off. Il faut savoir qu'il nous a dit oh ouais, ça y est, d'accord, on n'a pas trouvé de gage quand je vais gagner. C'est ça. Il faut savoir. Je pensais que c'était sur le PSG. Bah ouais, bah tu pensais mal. Et là, il va faire le malin parce qu'il dit La qu'il part prochaine dans fois, 3 mon gars, minutes, quand je vais c'est ça faire l'émission, tu vas voir. Là, il va faire le malin parce qu'il dit qu'il part dans 3 minutes, c'est ça, Cucuit. Mais non, mais en vrai, je pars, je dois y aller en plus. Oh les gars. merde. Donc, moi, tu vas voir, bah, réserve un truc pour la prochaine fois. Et de toute façon, bah voilà. Encore feras une pas, fois, quoi. ravi de vous laisser gagner. Ouais. Je peux vous laisser comme ça jusqu'à Noël. Voilà, je vous fais un petit calendrier de l'avant là, tranquillement. Et puis, bah, quand on va arriver au jour de l'an, je me mets à gagner. De Même quelle avant. année Non, mais de quelle Ah bah, année Je sais pas, dans 2-3 ans peut-être. Ouais, je pense, ouais, il y a moyen peut-être. Par contre, mec, là t'es mal quand même parce que j'avais expliqué le règlement. Et celui qui perd le plus de fois, il a un bonnet d'âne sur son perso sur le site. Donc pour l'instant, t'es pas très bien là. Ah, je suis à 3 défaites là depuis les jeux. C'est pas top. C'est Ah, pas putain. top. Disons que tu gagnes pas souvent, on va dire quoi. Non, je vrai. La prochaine défaite, mon gars, c'est le bonnet d'âne. Ouais, ben, en tout cas, bah, la prochaine fois, on va essayer de gazer la prochaine fois et d'être plus concentré que ça. En tout cas, bah, les gars, merci en tout cas pour l'émission. Merci à toi. On se retrouve bientôt et en tout cas, bah, ciao, bonne fin d'émission, les gars. Continuez comme ça et à bientôt, chers auditeurs, sur Radio Warzone. Ciao, ciao. Salut. Salut, Cucu. Ciao. Salut. Allez, bah du coup, on va continuer là sans Arthur qui est parti. Donc on a Pierre, on a Yann et Quentin qui sont toujours là. Alors Yann, Ouais. je te propose de passer sur ton petit dossier. Dimitri Ouais, Cavaré, sur ça me Cavaré. fait très très plaisir d'en parler puisque j'adore ce joueur. T'es prêt? Ouais, je suis prêt, ouais. Bah écoute, vas-y. Alors, j'ai remarqué plusieurs anecdotes. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur Cavaré, c'est qu'il va avoir 22 ans.
Son premier club, c'est assez marrant. En fait, il a fait des clubs assez marrants. Son premier club, c'est l'AS Nénuphar. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il a joué au Cactus de Sainte-Anne. Donc, c'est pas un bar, ça, à Rennes? C'est pas un bar à Rennes, ça, le Cactus? Si, ouais, ça me dit quelque chose, effectivement. Bon, en tout cas, il y a joué. Bon, après, trêve de plaisanterie. Les références du mec. Pour revenir sur Cavaret, j'ai regardé un peu ce qu'il avait fait avant Rennes. Donc, on sait qu'il a commencé à Lens. Et au final, il a fait que 20 matchs de Ligue 1. Et je me dis peut-être qu'on l'a acheté un petit peu trop tôt. C'était peut-être un transfert un peu prématuré. Il avait que 20 matchs pro. En comparaison, un joueur qui a eu que 20 matchs pro à Rennes et qui n'a pas fait grand-chose après, c'est Guillaume Borne. Donc on l'a quand même acheté 3 millions. C'est qui? Guillaume Borne, si vous vous souvenez. Non. Donc on l'a quand même acheté 3 millions dans un club qui était relégable. J'ai l'impression que c'est surtout une affaire entre Ruello et Pinot, ouais. Enfin, entre Pinot et Martel. Oui, entre Pinot. Ouais. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Donc. Guillaume Borne. On va passer 30 secondes sur le sujet du coup. C'est qui ce mec? Non, c'est un gars qui a vraiment pas eu de chance pour le coup en plus dans la vie. Ah non, c'est sûr, ouais. Ouais, c'est vraiment, pour le coup, son histoire est vraiment pas drôle et. Ouais, mais en comparaison, tu vois, est-ce que Guillaume Borne, il aurait été acheté 3 millions par un autre club, quoi? Tu vois, il avait pareil que 20 matchs. Ouais, mais de toute façon, l'époque était pas la même. Oui. L'époque était pas la même, la relation avec l'argent dans le foot était pas la même. Mais non, Guillaume Borne, il a fait 20 matchs avec le Stade Rennais à l'époque où on était en Europa League. Ouais, à Hambourg, il avait joué. Ouais, voilà, c'est le match d'Hambourg qui a fait capoter sa carrière en gros. Ah oui, c'est sûr. Bon, après, pour revenir sur Cavaret, ouais, en comparaison avec Guillaume Borne, je le compare à lui, comme ils ont le même nombre de matchs, et Guillaume Borne, ce qu'on a fait après, ce qu'on l'a prêté, je me dis que Cavaret, faudrait sûrement faire la même chose, le prêter pour qu'il retrouve de la confiance et qu'il retrouve surtout son niveau. C'est déjà sa 3e blessure des ligaments. Et ce qu'il faut savoir, sa dernière, il s'est fait les croisés en fait en sortant de sa douche en glissant. Ouais. Donc voilà, c'est plutôt des bonnes stats. Voilà ce que je pourrais dire sur Cavaret, quoi. D'accord. Et ben moi franchement Cavaret j'aime bien. Il faut savoir qu'il a commencé pro, pas tout jeune finalement du coup. Parce que du coup là il a 22 ans, il a commencé pro en 2013. Donc ouais non. À 19, ouais. À 19 ans ça va, hein, c'est pas non plus. Ça va. Et je sais qu'il était très apprécié à Lens pour le fait qu'il soit c'est un latéral droit, pour le fait qu'il soit grand et rapide à la fois. Et je sais qu'il était très aimé. Ouais, après on l'a acheté aussi parce qu'il avait fait un sacré match contre Rennes face à Ntep, il l'avait bouffé. Donc, ouais, il avait bien aussi. Et paradoxalement, Ntep avait quand même marqué un doublé contre Lens. Ça je me rappelais pas par contre. Ouais non mais franchement Dimitri Cavaret moi j'aime bien. En plus c'est un type vraiment sympa. Après ouais je l'aime bien mais ouais faudrait le prêter. C'est bouché quand même le couloir. Danzé il fait toujours au moins une trentaine de matchs par saison. Si c'est pour qu'il joue 5 matchs ça vaut pas le coup quoi. Ouais. Bien sûr, pour cette saison en tout cas. Pour l'instant, Danzé a techniquement et je trouve quand même au-dessus de Cavaret. Ouais. Et voilà, c'est ça. Il a un sens tactique. Il comprend le jeu. Et, honnêtement, ce sera quand même difficile pour lui de bouger Danzé. Et après en Ligue 2, pourquoi pas un retour du côté de Lens, pour pas lui faire du mal. Je pense. Ouais. Il y a toujours moyen de trouver un club qui joue avec 2 qui a besoin d'un latéral droit. Je pense. Bien sûr. Ouais. Et du coup Dimitri Cavaret moi franchement j'aime bien. Mais est-ce qu'on est d'accord quand même pour dire qu'il est 2ème dans la hiérarchie? Je veux dire devant Zéphane. Je sais pas. Ah bah oui, bien sûr que oui, si. Parce que Zéphane n'est même plus dans le groupe. Ouais. Zéphane de toute façon. Pourquoi on l'a acheté? Parce que pour faire venir Gourcuff. Ouais, je pense aussi, moi aussi je pense que c'est un de ses meilleurs potes. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah d'accord. Ouais, j'espère que c'est pour ça, si c'est pas parce que je vois mal où ils ont vu le niveau sinon. Après aussi Christian Gourcuff était quand même quelqu'un qui était quand même assez proche du club et il a conseillé je crois à l'équipe dirigeante l'an dernier. Oui. Et c'est quand même une belle erreur de recrutement. C'est lui qui l'a conseillé. Ouais. C'est lui qui l'a conseillé. Après lui, il le voyait juste avec l'Algérie et face aux petites équipes d'Afrique, il devait peut-être être bon. Après, c'est pas le même niveau que la Ligue 1, quoi. Ah oui, ça c'est clair qu'il y a un monde entre. Voilà. Jouer contre le Bénin et jouer contre Lyon, c'est pas la même chose, quoi. Du coup, pour revenir sur Cavaret quand même, je crois en ce joueur, mais trop tôt pour l'instant. C'est trop tôt. Ouais. Faut lui laisser le temps et qu'il s'épanouisse un peu ailleurs et revenir plus fort, quoi. Ouais, il faut qu'il enchaîne les matchs et pas les matchs CFA2. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, il
il a pas le niveau CFA, mais pour la Ligue 1, c'est encore trop juste, je trouve. Ouais. Mais la CFA, il y a plein de joueurs qui sont d'accord pour dire que c'est un championnat super compliqué. Je me rappelle quand Coco, il avait percé dans le groupe, il disait qu'il avait jamais autant galéré qu'en CFA. Ouais, alors qu'il se baladait. C'était pareil pour Brahimi, je crois aussi. Qui avait parce que il y a beaucoup de vieux briscards qui jouent en CFA. Ouais. Les mecs sont juste là pour casser du jeune pro. C'est ça. C'est un champ-mine souvent. Les terrains sont dégueulasses, donc oui, je comprends. Ouais. Ouais, bah là on a Clément Clément l'animateur qui nous dit sur Facebook, pas besoin d'attendre, faut remplacer Danzé par Cavary, il a plus de vitesse et tout, on dirait Serge Aurier. Belle comparaison quand même, c'est flatteur. C'est une comparaison valable sur la puissance physique. Après, il a des années-lumière encore, mais sur le potentiel, voilà quoi. D'ailleurs, Serge Aurier aussi, qui a été formé en tant que latéral droit du côté du RC Lens. Ils sont une bonne école là-bas. Hein. Ah ouais. Du niveau physique, ça déménage. Non, moi pour l'instant, Danzé il reste au-dessus. Hein. Danzé fait un bon début de saison, il est constant. Mais il fait un de ses meilleurs débuts de saison même, je trouve. Franchement. Ouais. Mais je pense que le 4-4-2 lui convient bien à Danzé. Ouais. Ah oui. Je pense, je suis persuadé qu'avec un gars strictement devant lui au milieu de terrain, il est beaucoup plus serein au niveau de son repli défensif. Ouais. Et ça, il peut permettre quoi de Cavary, toi? C'est un bon jeune, je pense, mais on l'a pas encore assez vu. Puis je crois qu'il est croisé aussi. Donc il faut le laisser revenir. 2 fois, non? 3 fois. 3 fois même. 3 fois. C'est quand même pas de chance. Hein. 3 fois, faut y aller quand même. On dit Johan Gourcuff, mais quand même 3 fois les croisés. À 21 ans. À 21 ans. C'est faut avoir un sacré mental quand même. Hein, ouais, c'est vrai. Et du coup, alors Dimitri Cavary, moi c'est la question que je vais vous poser là sur Twitter, #Radio Roison. Aura-t-il encore sa chance d'autres occasions cette saison en tout cas. Cette saison. C'est sûr. Oui, mais pas plus de 5 matchs quoi, donc ça vaut pas trop le coup qu'il fasse toute la saison quoi à Rennes. Donc toi tu le prêterais à Delibert? Largement, si on peut le prêter 1 an et demi, c'est parfait quoi. Ouais. Après, faudrait le prolonger si on le prête 1 an et demi quand même, parce qu'il y a une je sais pas jusqu'à quand il avait signé 3 ou 4 ans je crois, donc il faudra faire attention. Du coup. Ouais, faudra faire attention, mais effectivement, il faut qu'il aille s'aguerrir en Ligue 2 pour revenir plus fort. Ouais, mais on est d'accord qu'il faut le garder quoi. Enfin, il faut Oui, non, pour l'instant, non, il faut pas le vendre. Après, c'est dur de revenir des croisés aussi. Hein. C'est une blessure qui est pas évidente pour un joueur. Faut voir aussi à quel niveau il reviendra. Je sais qu'il avait du potentiel, mais c'est un gars comme Fekir, pour l'instant, on le sent qu'il n'a pas retrouvé sa pleine mesure. Ah ouais, c'est pas le même genre, hein, pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Alors du coup, justement, quand on parlait de Lensois, d'ex-Lensois, on va parler évidemment de Ludovic Ball, prolongé mercredi dernier, il y a pile une semaine, jusqu'en 2019. Une récompense du fait de ses performances, notamment la réaction de Christian Gourcuff qui a dit que c'était l'un des meilleurs latérales gauche de Ligue 1, tout simplement. C'est une bonne initiative de le blinder comme ça? Oui, honnêtement, une balle sur ce qu'il fait depuis le début de saison, c'est peut-être un des joueurs les plus constants de l'effectif. Ouais, c'est une bonne idée, c'est pas con. Ouais, Quentin? Non, je trouve que cette année il touche beaucoup de ballons, il a une petite touche technique et il combine pas mal avec Ntep. C'est intéressant sur le côté gauche parce qu'il y a pas mal de dangers, on peut regarder sur tous les matchs, et le danger vient souvent du côté gauche. Avec les dédoublements, les centres, tout ça. Faut le prolonger parce que faut le garder, c'est un des gars sur qui je pense que Christian Gourcuff veut s'appuyer. Les latéraux, il veut apporter du danger sur les côtés et je pense qu'il faut le garder avec Ntep. Ouais. Donc Dimitri Cavary prolongé jusqu'en 2019 et pour information, Dimitri Cavary c'est jusqu'en 2018. Donc il faudra vraiment qu'on les blinde parce qu'il y a lui, il y a André, il y a Fernandez, il y a Gourcuff, il y a Enrique, il y a Janvier, il y a Persic, il y a Sio, il y a Toufiki, André ça devrait pas tarder je pense. Et il y a Kermit. Qui ça? J'ai pas entendu le dernier nom. Ah non, je connais pas. Ah oui, j'étais sûr. C'est bizarre, j'étais sûr de la manière dont tu l'as dit. Qui c'était Sio, c'est ça? D'ailleurs, non, Kermit. Kermit Erasmus, tu connais?
D'ailleurs, ça m'étonnerait qu'il soit prolongé, lui. Hein. Une petite question, quand je vois les joueurs qui sont donc en fin de contrat cette année, qui vous prolongez entre, donc on a Ntep, Le Royer, qui joue avec la CFA, Lenjani, Unou, Abibou, Kostil, Brouls et Armand. Alors à part Brouls et Abibou, vous... Merde, il y en a pas beaucoup. Hein. Et Lenjani évidemment. Ah bah je vais prendre Le Royer alors. Non, blague à part, Ntep. C'est tout? Bah, Kostil veut pas prolonger. Unou. Ouais. Unou aussi, ouais. Unou, ouais. Ouais. Armand, non. Non, c'est non. non plus. Comment? Armand, il est bon pour les barbecues pour l'instant. Ouais, voilà. Lenjani, c'est non. Son meilleur poste. Lenjani non plus, c'est bon, merci. Là, c'est non, donné. mais c'est une question, Il a été mis à la cave, lui. Hein. Ouais. Oui, bah, il est totalement tricard, là. Ouais, parce qu'il avait joué un ou deux matchs où il était dans le groupe, là, plus rien. Hein. Ouais, c'est D'ailleurs, vrai. il y avait pénalty sur lui à Montpellier, je tiens quand même à le signaler. Oui, je suis d'accord. Et Armand non plus. Non, pas Armand. Et Le Royer? Non, je vois pas qui c'est. C'est un jeune qui a signé l'an dernier, mais... Bon, c'est un stagiaire pro, en gros. Non, c'est un contrat pro, c'est vraiment un contrat pro, pour le coup. Ah ouais, c'est un contrat pro. Ouais. Non, on l'a jamais vu jouer, c'est pas possible. C'est pas... Si, il a fait les matchs amicaux avec Rennes. On l'a jamais vu jouer, quoi. C'est ce que je dis. Ouais. En parlant de jeunes, ça m'a fait rire quand l'équipe ont sorti la compo. Je sais pas si vous avez vu qu'ils avaient mis 15 joueurs de Rennes en absent. En fait, ils avaient juste mis tous les contrats pro. Je trouve ça un peu ridicule. S'ils peuvent faire pareil avec Paris, ils doivent avoir pas mal de contrats pro chez les jeunes aussi. Hein. Non, mais ça témoigne juste d'un manque de connaissances. Non, mais c'est débile, je trouvais. Hervé Penaud qui suit le club au quotidien, je trouve ça... C'est totalement débile. Après, si c'est pour souligner qu'on a un effectif pléthorique, oui, c'est ça. C'est débile de mettre les jeunes qui n'ont jamais joué comme en absent, quoi, tu vois. Ouais, c'était un choix du coach, je crois. Enfin, un truc comme ça, Ouais. Du coup, donc, une petite question. Ludovic Ball, c'est le meilleur défenseur, du moins latéral gauche, depuis combien de temps à Rennes, Quentin? Bah, seulement cette année, parce que c'est la première année où il s'impose réellement. Non, c'est pas ça ma question. Ma question, c'est le meilleur latéral gauche depuis combien de temps? Enfin, je veux dire, depuis combien de temps on n'a pas eu un comme ça? Avant, il y avait Mavinga, il y a eu Mbeng. Ah non, pas Mavinga. Pas Mavinga. C'est ça qui m'a fait rire. Il y avait Moreira aussi, c'est ça? Ah oh là là. Il y avait Emerson aussi. Ah ouais, c'est pas mal. Non. pour moi, allez, je remonterai pas. Je pense pas qu'il ait le niveau d'Eric Edman quand même. Non, mais c'est le mec en dessous, quoi, tu vois. Non, mais je pense que c'est au moins le même niveau que Kevin Théophile Catherine lorsqu'il joue à gauche. Ouais, je suis d'accord. C'est au moins comme Bocanegra aussi, je dirais. En plus offensif. Oui. Après, Edman reste au-dessus, mais c'est un petit peu en dessous, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Du coup, maintenant, on va... Vous connaissez Eric Edman quand même, les jeunes, vous connaissez Eric Edman? Oui, évidemment. Les jeunes, vous connaissez pas Guillaume Borne Ah non, mais Guillaume Borne, en même temps, 21 matchs en 3 ans, c'est normal que je le connaisse pas. J'étais pas encore fan du stade à l'époque. Ah, mais il t'a mis... Ah non, c'est pas lui qui met le coup franc contre Saint-Etienne. Son premier match, c'est contre Saint-Etienne, on gagne là-bas, les gars. Voilà. D'accord, merci. C'était beau. Du coup, le match... 17h sur Canal. Du coup, on va parler de l'équipe de France, parce qu'on est un petit peu en retard. Match contre la Suède, vendredi prochain, le 11 novembre. Et puis le 15 novembre prochain, un match amical contre la Côte d'Ivoire de Giovanni Sio de Serge Aurier. Donc, les garçons... petit pronostic déjà contre la Suède, puisque c'est un match capital pour la tête du groupe des qualifications. Un petit prono, Quentin. Quentin. Non, il veut pas se mouiller. Oui. Un petit pronostic contre la Suède. 3-1. Pour la France. 3-1. Ouais, bah oui, pour la France. Premier but de Dembélé ou pas? S'il joue déjà? Ouais, c'est ça, c'est s'il joue. Hein. Ouais. Il jouera contre la Côte d'Ivoire, il sera titulaire. Je pense, ouais. Oh non. Pierre? Allez, peut-être 2-0 pour la France.
2-0. Et pour toi, Yann? Ah, je dis 2-0, doublé de Benzema. Non, je rigole. je vois un but de Sissoko. Ça fait longtemps qu'il le cherche, je crois que ça va pas tarder à arriver. Mais écoutez, moi ça va vous faire plaisir, je vois un 4-1. 4-1 Moi, je sais pas si ça me fait plaisir. Mais... Si, ça rappelle un beau truc. Ah oui. Le 4-1, ouais, avec un but de Emil Forsberg pour la Suisse. La Suède. Pardon. Rien que ça. Et ben moi, je vais dire un but de Durmaz. Alors, du coup, 2-1 pour moi. Durmaz, le Toulousain. Ah, Durmaz, ouais. Et Toivonen sera là, il a appelé. Hein. Ouais. Ah ouais, bah si Toivonen nous met un doublé, là, mon pote. Il y aura une hype Toivonen après. Et contre la petite Côte d'Ivoire, la modeste de Wilfried Bony, Serge Aurier, Giovannicio, triplé de Sio, moi je dis. Non, je déconne. Yann? Si, il joue même pas. Bon, je vois. Moi, j'ai 2-0 également pour la France. Ouais. Aussi, je pense que le premier but de jouer, Dembélé pour le kiff. Ah, ouais. Pierre? Alors, moi, je vois le match bien rincé là contre la Côte d'Ivoire. Je vois bien un partout. Oui, il va faire tourner, de toute façon. Ouais, moi, je vois bien le match rincé, un partout. D'accord. Quentin, pareil? Plutôt 2-1. 2-1 pour la France. 2-1 pour la France. Eh ben écoutez, on verra ça très bientôt, puisque c'est en fin de semaine, puisque donc la Suède, pardon, c'est vendredi, et la Côte d'Ivoire le 15. Donc on verra ça. On va pas se mouiller tout de suite pour les pronos hein, contre Angers, puisque c'est dans une semaine et demie, 10 jours. Donc je pense qu'on aura une émission d'ici là. Donc eh ben écoutez, merci les gars, merci Pierre. Un petit mot pour la fin? Moi, je pronostiquerais quand même un carton rouge pour Shakendoi contre Angers. Oui, mais on fera une émission d'ici là. Yann, un petit mot pour la fin. Je suis d'accord. Hein. Si le pronostic Shakendoi carton rouge, c'est possible. Sinon, le mot pour la fin, allez Rennes, hein, et sortez couverts. Allez Rennes et sortez couverts. Parce que oui, Arthur ne l'a pas dit ce soir. J'étais très déçu. Quentin? Bonne soirée à tous les supporters rennais et bon cinéma Arthur. Arthur qui va gérer l'ego. Ouais. C'est pour ça qu'il nous a quittés, vous vous rendez compte? Arthur qui va revenir plus heureux ce soir. Est-ce qu'il va avoir deviner ça aux auditeurs? Ouais, Arthur, on verra bien. Du coup, le petit sondage également. Hein, j'ai oublié de vous donner les résultats des sondages. Alors, janvier, une arrivée légitime dans l'effectif. 69% de oui, 31% de non. Logique. Plutôt 2 ou 4 pour Ntep, 92% de 4 et 8% de 2. Donc voilà. Ouais, en gros, 2, on va le dire, c'est Arthur qui a voté, point. Oui. C'est possible. Pour revenir sur le 2, c'est quand même très sévère. Hein, quand même. Ah oui, ouais, il a abusé. C'est hyper sévère, ouais. Et un petit message d'Erwan là, qui est pas là ce soir. On écoute les poteaux de Radio Roison. Gros big up à vous. Bah écoute, merci beaucoup Erwan. Et à très bientôt pour une prochaine émission. Et du coup, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir écouté cette émission là sur Radio Roison. Ça nous a fait plaisir de parler de cette émission de Rennes-Paris. Et voilà. Content également qu'Arthur perde. Je crois qu'on est tous d'accord. Et donc voilà. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Vive les football. Allez le Stade Rennais. Et on se retrouve très bientôt. Merci à tous. Bonne soirée sur Radio Roison.